donc j'enseigne en semestre 4 le module Organisation judiciaire du Royaume. Donc, l'étude de ce module sera axée sur les principes de la justice, les différentes juridictions composant l'ordre judiciaire au Maroc, ainsi que le personnel de ces juridictions. Tout d'abord, ce qu'il faut signaler, c'est que le mot justice, il peut être utilisé pour désigner l'ensemble des institutions permettant de rendre justice, c'est-à-dire juger le procès opposant, par exemple, les particuliers entre eux ou les particuliers et l'État. Donc, faire justice relève du rôle du juge. C'est le juge qui est appelé à statuer sur les affaires qui lui sont déférées afin de conférer droit. Autrement dit, il exerce un pouvoir de vérification de la régularité des situations juridiques qui se présentent. Donc, ce contrôle éventuel et potentiel, il constitue une garantie essentielle du respect des libertés publiques et privées. Et pour exercer ce contrôle, il est nécessaire de se soumettre à un processus fixé à l'avance, donc à une procédure qui sera menée devant un organisme spécialisé dont la décision sera un jugement, donc une décision judiciaire. La description et l'analyse des voies diversifiées pour parvenir au contrôle d'une situation juridique par le juge relève d'une discipline autonome de droit, celle qui étudie le procès dans ses différentes phases. On parle ici de la procédure. L'évolution du droit au cours des siècles a tendu à donner une grande importance au recours à un organisme judiciaire dans la mesure où l'ordre public serait gravement troublé si chacun pouvait se faire justice à lui-même. Donc, pour cette raison, la justice privée a été remplacée par une justice dispensée par des organismes spécialisés. Ceci vu les avantages que représente le débat judiciaire. Et ces avantages peuvent se présenter comme suit. Tout d'abord, le débat judiciaire canalise, apaise un affrontement qui, sans cela, risquerait d'entraîner des violences. Ainsi, le recours au juge permet de protéger les personnes défavorisées en leur accordant le libre accès aux tribunaux et en les aidant à faire face aussi aux frais d'une instance. Le recours au juge, c'est une voie privilégiée pour interpréter la règle de droit et pour l'adapter sans cesse. Donc, si jadis la doctrine considérait la jurisprudence une source lointaine, dérivée et fragile du droit, actuellement, la doctrine moderne lui reconnaît un rôle créateur en matière juridique. En outre, le recours aux tribunaux ne peut avoir lieu sans le respect d'une procédure formelle, concrétisée dans un ensemble d'actes. Par conséquent, chaque branche de droit
c'est-à-dire droit civil, droit commercial, droit social, droit constitutionnel, droit pénal, etc., doit être envisagé à travers les formes de procédure qui permettent d'assurer le respect des droits substantiels. En sachant que le droit substantiel, c'est le droit qui constitue la matière même du litige. Le droit substantiel, on a dit, qui constitue la matière même du litige, ainsi un droit de propriété ou d'usufruit, un droit de créance né d'un contrat ou d'un délit constitue un droit substantiel. En ce sens, le droit substantiel est distinct du droit processuel, car ce dernier constitue une prérogative permettant de le mettre en œuvre devant une juridiction. Donc, le droit processuel, c'est un droit lié à la procédure, c'est un droit formel qui permet ainsi la protection des libertés publiques ou privées. Donc, afin de faire la justice, il est nécessaire de se soumettre à une procédure menée par un organisme spécialisé. Pour rendre justice, il faut aussi un personnel, en plus des institutions judiciaires. Par ailleurs, l'organisation judiciaire signifie l'ensemble des règles qui déterminent, d'une part, les tribunaux devant lesquels les justiciables pourront faire valoir le droit, et aussi détermine les membres de ces juridictions et les auxiliaires de justice. L'organisation judiciaire appartient donc à la grande famille du droit privé, appelée le droit judiciaire. En fait, le droit judiciaire, c'est un droit impératif et aussi formaliste. Donc, l'étude de cette matière nécessite bien évidemment une présentation d'un aperçu historique sur l'organisation ou sur l'ordre judiciaire marocain. En fait, ce qu'il faut signaler, c'est que le système marocain a connu une évolution. Mais une évolution qui est en fait lente, en l'occurrence riche et variée, notamment après l'indépendance. Donc, comme on l'a déjà précisé, l'organisation judiciaire appartient à une matière appelée le droit judiciaire. Donc, concernant la première phase, c'est la phase d'avant le protectorat. Durant cette phase, on parlait de la justice du Shara, inspirée de la Sharia, basée sur la loi religieuse. Et quand on dit loi religieuse, Coran, Sunna, Fiqh, etc., Ijma. En plus de la coutume non contraire à la loi religieuse. Cette justice était rendue par le juge musulman appelé Qadi. Donc, sa compétence, en général, était universelle et il était compétent pour connaître des affaires de droit commun. Mais en pratique, il se limitait aux litiges immobiliers et au mariage.
Donc, ce sont les deux éléments ou les deux matières fondamentales qui relevaient de sa compétence. Aussi, pendant cette période, il y avait ce qu'on appelait le tribunal judiciaire du Mkhzen. Ce tribunal assure par les représentants du pouvoir central, Pacha, Caïd, qui sont aussi des représentants administratifs et qui s'étaient fait attribuer des pouvoirs judiciaires, surtout en affaires pénales. Par la suite, les affaires civiles et commerciales, et petit à petit, ils ont empiété sur les compétences du juge, du shra, donc le Qadi, qu'on appelait le Qadi. Mais ce pouvoir n'était pas exclusif. Pourquoi? Parce que les justiciables avaient le choix d'aller devant le Qadi, la justice du shra. Souvent, ils préféraient aller devant le tribunal du Mkhzen, donc devant le Caïd, car les procédures étaient plus rapides, plus expéditives que celles du shra qui était formaliste. Ainsi, le Caïd était représentant et teneur de la force publique. Durant cette période aussi, il y avait la justice fondée sur la coutume et l'arbitrage. Cette justice était rendue par des gens neutres, notables et respectés, se basant aussi sur la convention tribale qui est la coutume. Donc, or, ce genre de tribunaux jouait un rôle important dans des zones qui étaient en dehors du territoire et du pouvoir du Mkhzen. Aussi, il y avait les tribunaux rabbiniques. Ces tribunaux jugeaient les litiges entre les membres de la communauté juive. Ils étaient surtout spécialisés en affaires du statut personnel. Et parfois, ils pouvaient statuer sur tout litige. Maintenant, les juridictions consulaires, qui sont des juridictions qui coexistaient durant cette période, en plus des juridictions qu'on a déjà présentées. Donc, il s'agit d'une justice qui était rendue par les consuls dans les États que leurs ressortissants étaient en litige. Donc, ces ressortissants étaient soumis à des juridictions consulaires, pluriconsulaires. Et le droit qui était applicable est le droit appliqué dans le pays du consul. Sinon, une convention, il y avait application d'une convention entre les différents consuls. Maintenant, la phase coloniale, l'organisation ou l'ordre judiciaire durant la phase coloniale. Ce qu'il faut signaler dans ce cadre, c'est que le Maroc, durant cette période, était divisé en 3 zones, à savoir la zone nord, qui était sous le colonisateur français, la zone sud, sous le colonisateur français, la zone nord sous le colonisateur espagnol et la zone de Tanger qui était internationale. Donc, concernant la zone sud, l'organisation judiciaire de la zone sud qui était sous l'empire du colonisateur français. Au niveau de cette zone, il y avait
une coexistence de plusieurs juridictions. D'une part, les juridictions traditionnelles ont été maintenues. Et lorsqu'on dit juridiction traditionnelle, c'est-à-dire les tribunaux du Mkhzen et les tribunaux coutumiers. Donc, en plus des tribunaux du Cadi. Et l'ensemble de ces tribunaux, était coiffé par le haut tribunal chérifien. Donc, leurs compétences, elles se déterminent en matière civile, commerciale, pénale, et seuls les Marocains peuvent rester devant ces tribunaux. En parallèle, la France a créé de nouvelles juridictions. Donc, les tribunaux français se composaient des tribunaux de paix, le tribunal de première instance, une cour d'appel à Rabat et une cour de cassation à Paris. Donc, la cassation était portée devant la cour de cassation à Paris. Donc, en principe, ces tribunaux étaient compétents chaque fois que l'une des parties était étrangère, donc non marocaine. On pourrait dire que ces tribunaux ont remplacé les tribunaux consulaires qui existaient avant la phase coloniale. Mais, à titre exceptionnel, ces juridictions ou ces tribunaux pouvaient juger exclusivement pour tout le monde, y compris les Marocains dans certaines matières. Certaines matières, bien sûr, importantes, telles que le droit des affaires, l'immatriculation des immeubles, les assurances, la propriété intellectuelle, etc. Maintenant, pour l'organisation judiciaire dans la zone nord, où il y avait l'emprise du colonisateur espagnol. Donc, dans ce cadre, il y avait une coexistence de deux tribunaux. Le tribunal du Mkhzen, appelé tribunal de Mendoub, et les tribunaux hispano-khalifiens. Donc, pour les tribunaux hispano-khalifiens, c'est en quelque sorte un tribunal de Mkhzen. Mais ils étaient organisés sous le modèle espagnol. Ils se composaient de 3 tribunaux. Tribunal de paix, tribunal de première instance et une cour d'appel à Tétouan. Donc, les lois applicables devant ces tribunaux, ce sont les lois instaurées par la loi espagnole, par le colonisateur espagnol en matière civile, pénale, commerciale. Et pour les justiciables qui pouvaient rester devant ces juridictions, ce sont des justiciables espagnols ou encore des Marocains protégés par l'Espagne ou des étrangers de puissance qui n'avaient pas de privilèges au Maroc. Par ailleurs, le tribunal de Mendoub, comme on l'a déjà précisé, qui était une juridiction de Mkhzen, mais une juridiction chargée, cette fois-ci, de juger les Marocains. Et la fonction de Mendoub, donc, c'est une fonction attribuée au Pacha. Donc, c'est le Pacha qui assurait cette fonction. Et ce tribunal était compétent en matière judiciaire, financière, etc. Donc, il y avait plusieurs matières qui relevaient de cette compétence.
de la compétence de cette juridiction. Maintenant, pour la zone internationale de Tanger. Donc, le régime de justice, de la justice instaurée à Tanger, était régi par la Convention de Tanger. Il s'agit en fait d'une convention signée par la France, l'Espagne, la Grande-Bretagne. Donc, au début, il y avait l'établissement d'un tribunal appelé le tribunal mixte, qui est une juridiction spéciale. Spéciale puisque les magistrats qui y siégeaient étaient des magistrats relevant des pays signataires. Concernant les lois applicables dans cette zone, il y avait par exemple le code sur la condition civile des étrangers, le code de commerce, code pénal, etc. Donc, ce tribunal mixte, il fut réformé par la juridiction internationale en 1953. Donc, il fut réformé par une juridiction internationale en 1953. Donc, cette juridiction, elle comprenait les tribunaux de paix, une cour d'appel et tribunal criminel. Donc, cette juridiction se composait de 12 magistrats des différentes nations. Les parties ou les justiciables qui pouvaient rester devant cette juridiction étaient des justiciables étrangers et aussi elle appliquait la loi au niveau de plusieurs matières civiles, commerciales, administratives. Donc, après l'indépendance, donc, ce qu'il faut signaler à ce niveau, c'est que l'indépendance, elle ne mit pas immédiatement fin à cet état de choses. Or, une modification formelle intervint. C'est-à-dire que la compétence d'attribution de ces tribunaux allait rester pendant plusieurs années encore déterminée selon les mêmes critères. Sauf que la justice est désormais rendue par tous les tribunaux, le sera au nom de Sa Majesté le Roi, ainsi que la juridiction du Mkhzen fut remplacée par un réseau de tribunaux régionaux parallèles à celui des tribunaux français, renommés tribunaux modernes. Aussi, la Cour suprême, créée en 1957, a coiffé l'ensemble de l'édifice judiciaire. Elle sera la première juridiction à avoir une compétence générale non déterminée par la nationalité des parties. À signaler dans ce cadre qu'actuellement, l'appellation Cour de cassation a substitué à l'appellation antérieure, à savoir la Cour suprême. Donc, l'indépendance du Maroc a entraîné l'unification du pays, c'est-à-dire il y avait une disparition du régime international de Tanger, l'abolition du système du colonisateur français et aussi espagnol, séparation des pouvoirs administratifs
et pouvoir judiciaire et autorité judiciaire. Les pachas et les caïds n'avaient qu'un rôle administratif. Il y avait suppression des tribunaux coutumiers et du haut tribunal chérifien qui a été remplacé par la Cour suprême. Donc, après 1965, donc, il y avait établissement de la loi du 26 janvier 1965 qui visait l'unification des juridictions, l'arabisation et la marocanisation de la justice marocaine. Donc, il y avait une suppression de la multiplicité des juridictions, il y avait une suppression des critères de compétence d'attribution fondés sur la nationalité ou sur la religion, et l'arabe est désormais devenu la langue judiciaire devant toutes les juridictions du royaume. Donc, le problème qui s'est posé à cette époque-là s'envisageait dans quelques difficultés. Par exemple, les magistrats étaient peu nombreux. Aussi, il y avait quelques difficultés ou quelques insuffisances au niveau de leur formation. Donc, notamment pour la conduite du procès. La conduite du procès nécessitait des juges, des magistrats expérimentés et pour pouvoir assumer leur mission. De même qu'il y avait une insuffisance au niveau des moyens matériels, d'où la nécessité de l'introduction d'une nouvelle réforme, à savoir la réforme de 1974. Donc, concernant cette réforme, il y avait établissement de deux dahirs. Le dahir du 15 juillet 1974, qui a modifié l'organisation judiciaire mise en place par la loi de 1965, et aussi le dahir du 28 septembre 1974, qui a promulgué un nouveau code de procédure civile au Maroc. Donc, concernant le premier, à savoir le dahir du 15 juillet 1974, il a établi une nouvelle organisation judiciaire qui se concrétisait dans les tribunaux communaux et d'arrondissement, qui révélaient certaines caractéristiques bien spécifiques, car les juges qui y siégeaient n'étaient pas en principe des magistrats de carrière, de même qu'ils se caractérisaient par une procédure sommaire et informelle, leurs décisions étaient sans recours, etc. Ensuite, il y avait l'établissement du tribunal de première instance. En plus, ce qu'il faut signaler, c'est que qu'en 2011, le Maroc a de nouveau fait une réforme de son système judiciaire qui a modifié la carte judiciaire marocaine. Donc, il s'agit notamment de la suppression des tribunaux communaux et d'arrondissement qui ont été remplacés maintenant par les juridictions de proximité, de même que plusieurs réformes touchant l'organisation, aussi la classification, la compétence des tribunaux de première instance. Ces modifications se concrétisent notamment dans l'instauration des chambres d'appel au sein des tribunaux de première instance, aussi l'adoption du principe du juge unique dans certaines matières. Donc actuellement, il
il y a l'établissement d'un nouveau projet qui va concerner, qui touche notre organisation, l'organisation judiciaire de notre royaume, à savoir le projet de loi numéro 3815 relative à l'organisation judiciaire. Donc, ce projet, bien sûr, comporte plusieurs nouveautés au niveau de l'organisation judiciaire du royaume.